Ouais, du coup, on est de retour sur Pathfinder Kingmaker, fantastique. Alors, est-ce qu'on a ouvert quelque chose de spécial ici? Du coup, non, les portes ici sont toujours fermées. Ouais, ouais. C'est marrant, pour cette porte, je peux même plus interagir avec. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une porte là, ouais, d'accord. J'ai bien vu qu'il y a une porte là, mais je peux pas. Ouais, ouais. Bon, on va tout reprendre parce que ça me semble un peu compliqué cette histoire. Le chien, je vais te laisser là. Les autres, vous allez repasser par là. Le chien, tu rejoues avec ses portes. Il n'y a rien de nouveau qui s'est ouvert. Il y a forcément quelque part une porte que j'ai ratée. Je me demande si c'est pas par là. Là, il y a une porte bleue. Normalement, vous voyez, là, il y a des portes bleues, des portes oranges et tout, normalement. Mais les portes oranges, elles s'ouvrent là, quoi. Non? J'ai donc appuyé sur le truc, mais apparemment, ça n'a pas... Soit ça l'a pas validé, soit c'est que quelque chose l'a bloqué. Mais Nial, je te dis, ce jeu, il est extrêmement long. Là, j'ai pas encore fait la moitié du jeu et j'en suis à entre 55 et 60 heures de jeu. Puisque j'en suis au chapitre 3, en fait, a priori, sur, euh, sur 7. Ah, ça vient de se refermer. Pourquoi? Pourquoi cela s'est-il refermé? Apparemment, il va falloir que je laisse quelqu'un ici. Lindsay, tu vas rester là et tu vas rouvrir. Ah, il y aura forcément des DLC, puisque le jeu est vendu avec une édition impériale qui contient Season Pass. Season Pass d'ailleurs qui a été donné à tous les gens qui avaient backé le jeu et qui ont eu accès à la bêta. Donc le Season Pass te donne accès aux 2 ou 3 premiers DLC. Donc il y aura des DLC. Cependant, je pense que les DLC vont être de deux types. Il y aura des DLC certainement avec des races ou des classes de prestige. Et je pense qu'il y aura au moins un DLC avec une suite pour les niveaux au-delà de niveau 20, c'est-à-dire les niveaux épiques. Zombies guerriers vaincus. S'ils ont déjà été vaincus une fois, ils peuvent être vaincus une deuxième fois. Barbare zombie angoissé. Et va face à un barbare non zombie. Tu vois quoi, mec? Prêtre zombie incapable. J'aime ton nom, le prêtre zombie incapable. Zombie sorcier énervé. Voilà, le prêtre, il a splotch.
Rôdeur, zombie, malchanceux. Bah, il a pas l'air si malchanceux que ça, hein, quand on voit la gueule d'Arim. Définitivement, comme j'ai déjà dit sur ce jeu, si t'as pas une classe d'armure de malade, de psychopathe, c'est pas la peine d'essayer de tanker. Armure avec 28 ans Arim avec 28 ans classe d'armure, il se fait défoncer. Hein. Défoncer. Ouais, donc effectivement, le sort de soin total, il ne marche que... c'est pas un soin qui peut être... comment dire, converti. Donc si tu veux guérison suprême, il faut que tu apprennes guérison suprême. Oui, ça, il y aura des nouvelles classes. Ça, c'est sûr qu'il y aura d'autres classes de prestige. Ça dit, est-ce que ça a un intérêt pour l'instant qu'il y ait de nouvelles classes de prestige? Honnêtement, je ne vais pas recommencer un jeu à zéro pour redévelopper un perso, tout simplement dans l'optique de faire une nouvelle classe de prestige. Je vais être franc, hein, je ne vais clairement pas faire ça. Arclon composite plus 1. Les gars, quoi. Cimetière à deux mains. Encore une fois, on a toutes les armes de l'univers, sauf des épées longues ou des épées bâtardes. Arim peut utiliser les parchemins, oui, tout à fait, Nial. Il pourrait soigner avec des parchemins, pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin. Alors, l'aigle de la fureur, c'est du cimetière à deux mains plus 2. Furieuse. Furieuse, ça fait quoi? Quand tu es sous l'effet de la rage, l'arme devient plus 4. Oui, ça, c'est très très bien. Après, c'est un cimetière en plus, donc tu as une plage de dégâts beaucoup plus intéressante que sur ta masse à deux mains qui fait des crits que sur 3. Enfin, une plage de crits. Tueuse d'animaux. Seconde exécution. Tueuse de morts vivants. Peut-être que tu devrais utiliser ça, il n'y a que des morts vivants ici, ma grande. Je suis totalement zappé que tu avais une hache anti-mort vivant, toi. La différence entre tranchant et contondant, bah, c'est pas le même type de dégâts, Nial. Donc certains monstres vont avoir de la résistance contre le tranchant et d'autres contre le contondant. Me demande pas comment je gère ça parce que sur mes... attends, il y a Lindsay qui veut venir là. Et Lindsay, je t'ai pas demandé de venir s'il te plaît. Tu retournes là-bas. Bon, vous m'ouvrez le blanc. On va voir si le blanc s'ouvre que de manière temporaire aussi. Ou un pavois. Disons, ils pensent à Valérie, ces gens. Lettre de Penrod Amvaki. Mathiane, mon très cher frère. Cette missive, lis cette missive attentivement et prends note de mon avertissement. Cette expédition au Yobari est une folie. Si la chance te sourit, tu reviendras les mains vides avec pour seule récompense d'être la risée du Gralton. Dans le cas contraire, personne n'entendra plus jamais parler de toi, tu laisseras une veuve et des orphelins, alors que je me retrouverai puissamment préservé, propulser la tête de notre famille de fous. Oublie cette idée. Ah bah tiens, on a a priori trouvé le... on l'a retrouvé visiblement le frère disparu. Le Anvaki disparu. Vous voyez, c'est... Ça s'ouvre vraiment très temporairement, quoi. Merci, Lindsay. Donc on a ouvert le blanc. Le blanc, logiquement, devrait rester ouvert, j'allais dire indéfiniment. N'exagérons peut-être pas, mais... Alors déjà, les gars, vous allez aller là-bas. Vous pouvez pas aller là-bas. Pourquoi ? Ah, parce qu'il faut d'abord ouvrir le jaune. Ok. Donc ouais, je disais au niveau Nial, au niveau des résistances, le problème c'est que les résistances, il n'y a pas de résistance spécifique notée. Mais après, il y a peut-être des réductions des dégâts contre contondants sur certains monstres. Je pense que c'est le cas. Certains monstres ont l'air de résister beaucoup aux tranchants et pas trop aux contondants.
En particulier, je pense au squelette. Je peux me tromper, hein, bien sûr. Je suis pas infaillible. On avait une porte blanche quelque part, non? Ah bah là-bas. Mais avant d'aller à la porte blanche, les gars, allez ici parce que c'est une porte... Ah, oui, c'est vrai. Où est le chien? Viens ici le chien et ouvre-moi ça, s'il te plaît. Là, faut vraiment aimer jongler avec les couleurs ici, hein. Alors, ici, vous avez une porte qui est bleue. Ok, on ira voir ça après. Commencez par aller par là. Pas rapide, le chien, bah écoute, sur ce jeu, il n'y a pas grand monde qui est rapide, hein, donc tu sais... Le truc, c'est que le chien, je peux m'en passer, mes persos se suffisent à eux-mêmes, et puis en plus, le chien, j'ai toujours peur de l'envoyer au combat, parce que... pour peu qu'il crève... Enfin, pour peu qu'il prenne une baffe mal placée, il crève, et après, tu peux pas le récupérer. Valandril, toi, tu pars par là. Les archers. Shootez les archers en face, vous êtes meilleurs qu'eux. Non, les gars, vous allez où, là? Et ils vont où, eux? Ah, d'accord, Lindsay, elle est seule face à un cyclope zombie. Oui, les gars, mais si vous avancez, vous allez vous prendre un sale piège à la con dans la gueule. Bon, tant pis, on va laisser Kundayo se prendre un piège. Bah, Lindsay, tu vas subir un mauvais sort. Et tu vas plus que subir un mauvais sort, puisque tu vas définitivement décéder. Putain, le fait que Lindsay se fasse attaquer là, ici, c'était vraiment un peu pas cool là par contre les enfants. C'était vraiment pas cool. On va essayer de récupérer Lindsay. Parce que tout ça, ça nous amène qu'ici où on est déjà passé, hein. Alors, Harim, tu vas me faire de la canalisation s'il te plaît? Le pare-chaud pour Lindsay, c'est-à-dire Nial. De quel pare-chaud parles-tu? Si, si, elle a un parchemin de soins léger, mais là, elle avait une potion. Et je préfère prendre une potion qu'un pare-chaud. Pare-chaud, je sais jamais sur ce jeu si quand tu utilises un parchemin, tu te prends une attaque d'opportunité ou pas. Et j'aurais vraiment pas envie qu'elle se prenne une attaque d'opportunité, la pauvre. Parce que je sais que ces jeux sont généralement pas très caster-friendly à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu as un caster au cac, tu lances un sort, tu prends une attaque d'opportunité. Alors ok, tu as peut-être une chance de ne pas faire rater ton sort, mais en général, c'est le décès direct, quoi. 6 potions d'héroïsme, ok. C'est très généreux tout ça. Par contre, pour ouvrir la grande porte là, il faudra que quelqu'un reste ici. Je pense. C'est quoi une attaque d'opportunité? Alors si tu sais pas ce que c'est, Nial, ça va être compliqué. Une attaque d'opportunité, c'est quand tu es au cac avec quelqu'un
Si tu fais une action autre que de te battre avec cette personne, tu prends une attaque d'opportunité, c'est-à-dire que la personne a droit à une attaque gratuite contre toi. Donc si tu lances un sort, ou si tu essayes de te déplacer dans ce que j'appellerais la zone de contrôle de l'adversaire, l'adversaire a une attaque gratos contre toi. Et quand tu es un caster face à un mob qui te balance des bananes à 35 points de dégâts dans la gueule et que t'es pas en vie, t'as pas envie de provoquer une attaque d'opportunité parce que sinon généralement c'est le décès direct. Et c'est rarement l'objectif que tu recherches. Et c'est pour ça que par exemple quand tu joues des persos qui sont typés archers, il faut faire très attention à ce que tu fais. Les persos typés archers, j'ai un gros problème là. Non, vous allez aller là. J'ai pas utilisé ce... Ah mais attends, j'ai pas utilisé ça. Donc oui, je disais, les persos typés archers, quand t'as un mec au cac, il y a une feat pour pas prendre d'attaque d'opportunité, mais sinon quand t'es au cac et que tu tires à l'arc, t'as systématiquement une attaque d'opportunité contre toi. Donc si t'es à l'arc, au cac face à un mec qui t'attaque au cac, à chaque fois que tu tires à l'arc, le mec il a droit à une attaque gratos contre toi. Enfin, il a droit normalement à une attaque comme ça par round, mais donc ça lui donne des attaques gratos contre toi. C'est généralement pas ce que tu veux lui donner, quoi. Donc la gestion des attaques d'opportunité, c'est quelque chose qui est quand même très important. Donc quand t'es caster, tu dois gérer absolument la manière dont tu reçois les attaques d'opportunité dans la gueule. Alors du coup, on peut ouvrir les trucs bleus, mais très temporairement. On va laisser Harim ici. Lindsay, toi tu vas aller là-bas. Tu vas retourner là-bas. Et le reste du groupe, vous allez essayer d'aller de l'avant. Ça va être compliqué, hein. Non, Nial, justement, il y a un talent qui permet de... Il y a un don qui permet de ne pas prendre d'attaque d'opportunité quand tu es archer et que le mec est au cac. Mais c'est un don qu'il faut prendre quand même. Ah, c'est une obligation de le prendre, hein, franchement. Enfin, c'est une obligation. Je considère que c'est une obligation. Après, je parle la science infuse non plus, hein. Attention. Bon, donc on va aller dans cette salle. Par contre, dans cette salle, si on y va à 4 et sans les buffs, je pense que ça va être compliqué. Allez les gars, faut aller plus vite. Ok, ça vous aide pas beaucoup tout ça. Ah, ce donjon, il est d'une simplicité absolue, dis donc. Ou pas, hein, bien sûr, ou pas. J'ai pas un Discord particulier, ni un nom. Dévoreur d'âme. Oh, 2 dévoreurs d'âme. Oh, 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 et sans buff. On va pleurer. 4 dévoreurs d'âme. Oh là là, on va pleurer.
Jet de vigueur, ça veut dire que ce sont des mobs qui sucrent des points de caractéristiques. « 67 XP seulement. Ah ben, c'est pas lourd. Pou, pou, pou. Pou, pou, pou. C'est très bizarre là l'effet sur le sol. Il faut absolument que j'arrive à rapatrier mes autres persos là. Sœur défigurée. Ah, elle est morte, non? Je vous attendais. Non, Amiri, je la veux vivante. Faudra que je regarde ça, Nial. Sachant que cet épisode, ça fait 20 minutes qu'il a commencé. Après cet épisode, je regarde. Qui êtes-vous? De quelle puissance maléfique voulez-vous nous protéger? Je ne peux pas encore vous le dire. Bientôt vous le saurez. Tu faisais quoi ici? Parfois, pour protéger les vivants, il faut frayer avec les morts. Quand tu peux l'entendre à rime? Tout ce qu'on trouve dans les profondeurs sont des ténèbres encore plus obscures. Aucune étoile ne brille sous terre. Vous êtes si sombre et désespéré. Avez-vous abandonné tout espoir de trouver la lumière? Les vérités authentiques ne brillent pas. Ok. Que signifie Vordakai? C'est le nom d'un fléau des temps passés qui régnait en maître sur ces terres. Ça fait des siècles que ce mot se contente d'ordonner des vieilles pierres. De tout le groupe qui vous accompagnait, un seul a survécu. Ce passage est jonché de cadavres. Quelle est cette mission sacrée qui exige un tel sacrifice? Que prétendez-vous offrir à ces gens, à part souffrance et mort? Elle tressaille comme si vous l'aviez giflé. Elle se cache le visage dans les mains et s'assoit sur un sarcophage. Vous avez raison. Vous avez 1000 fois raison, même si vous ignorez pourquoi. Pour autant, je sers mon ordre et les forces qui nous ont envoyés ici. Je ne peux pas le trahir, ça m'est impensable. Ayez confiance en nous. Nous ne mentons pas, ni à vous ni à ces barbares. Nous ne mentons jamais. Les forces qui nous ont envoyés ici œuvrent au bien de tous. Je suis venu récupérer cet objet. Il y en a 3. Il est vital que nous les récupérions tous, peu importe le prix. Je vous le confie puisque c'est ma sœur qui vous envoie. Rapportez-le au camp, remettez-lui. J'ai une dernière chose à régler avant de rentrer au camp. Dites à mes sœurs de ne pas s'inquiéter et qu'elles ne viennent pas me chercher, c'est inutile. Donc on a eu un encensoir cyclopéen. Et bien sûr, ça ouvre la porte à plein d'ennemis. Alors nous sommes proprement encerclés. Donc nous n'allons probablement pas survivre à cette confrontation. Hein. Faut shooter celui-ci. Oh bah si, on a survécu, dis donc, à 4. Bien joué. En mode Brunos. Sur Twitch, je pense que si, Nial. Attends, une seconde. Hé hé. Alors.
peut-être que avec un clic droit sur mon pseudo, tu auras une option pour envoyer un message privé. Il me semble que c'est possible sur Twitch. Hein. Envoyer des messages privés. Il me semble qu'on peut ajouter des amis ou des trucs comme ça. Également. Bon, c'était fameux comme baston, ça. C'est là que t'es content de pas avoir de mage, hein, parce que le mage, il aurait explosé. Lindsay, évidemment, je suppose qu'on peut pas te faire venir ici pour l'instant. Mais on a quand même besoin de toi ici, Lindsay. Peut-être que celui-là ouvre corbeau. Encore le corbeau. Pourquoi? Pourquoi avoir épargné la sœur? Vous auriez pu la tuer. Je ne tue que si c'est nécessaire. Vraiment, vous n'avez pas toujours eu autant de scrupules. Pourquoi cette hypocrisie maintenant? Hors de ma vue misérable. Vous êtes légion. Vous êtes des races inférieures. Toi, tu ne perds pas une miette de nos agissements. Pourquoi? Je veux toujours pas lui dire qui je suis. Parce que si jamais c'est un dévoreur d'âmes supérieures, il sera beaucoup plus puissant contre moi s'il connaît mon nom. Donc je n'ai pas envie de lui donner mon nom. On va voir si celui-là reste définitivement ouvert. Ça m'arrangerait beaucoup. Ça a l'air. Ah, on va pouvoir sortir de la zone par ici en plus, c'est cool ça. Cela dit, cette salle là, je l'ai explorée. Ouais, plus ou moins. Ouais, j'ai envie d'explorer toutes ces salles là. Lindsay n'est pas là? Ah si, elle est juste à la bourre. Oui. Avec ses petits pieds. Il y a un jet d'érudition du monde là, Lindsay. Si tu pouvais le réussir, ça m'arrangerait beaucoup. Gardez la mort à l'esprit car vous êtes toujours à l'œil. Waouh, c'est très sympa, disons, comme avertissement. Alors ce combat était très Icewind Dale 2 dans l'âme. Hein. C'est-à-dire, t'as soudainement un spawn de monstres tout autour de ton groupe. Très très Icewind Dale 2. Hein. Normalement, Niall, je t'ai envoyé un message privé. Si tu y réponds, tu devrais pouvoir essayer de... Je ne me demande pas où tu peux y répondre, mais je t'ai envoyé un message privé. Parce que quand je fais un clic droit sur ton nom, moi j'ai une option chuchoter. Tu vois. Alors, une hache d'armes et un écu léger. Hache d'armes plus 2, écu léger plus 3. Bah la sortie, elle est juste là à côté, hein, donc c'est bon. Là, pour la peine, j'ai terminé avec ce donjon. Un donjon très intéressant, vraiment. Faut se creuser un peu la tête, faut réfléchir. Il y a quelques combats qui sont pas évidents, parce que faire le dernier combat à 4, là, vraiment, je vous dis, ça fait très Icewind Dale 2 dans l'idée. Je suis vraiment assez fan de ce... Alors, j'aime pas trop Icewind Dale 2, mais quand une fois ça arrive, je trouve que c'est pas mal. C'est un bon challenge. Alors, j'ai vu une demande d'amis de ta part, Nial. Il faut que je regarde. Voilà. Ok, à bientôt. Bon, y a rien là? Dans aucun des deux, y a rien là. Ni là, ni là. C'est bizarre, c'est
ça. Bon, c'est pas grave. Ouais, donc je disais, ce donjon m'a beaucoup plu. Voilà. Une fois de temps en temps, avoir des combats surprises comme ça, c'est agréable. Je dis pas que c'est facile, hein, c'est du challenge, mais un jeu qui n'a jamais de challenge, c'est pas un jeu très intéressant. Et ce jeu n'en manque pas de challenge, hein. On va pas se mentir. Il ne manque pas du tout de challenge, ce jeu. Cette lettre, on va la prendre. Voilà, parce qu'il fallait prendre cette lettre pour valider cette quête. Du coup, on porte lourd. C'est pas grave. D'accord. Donc, il fallait bien ramasser cette lettre pour pouvoir avancer. Bon, du coup, heureusement que j'ai pensé à la ramasser. Bien. On a libéré la deuxième sœur, il nous en reste une troisième avant de pouvoir continuer à gérer les barbares. J'aimerais partir vers la tour en ruine en passant. Tant qu'à faire. Et ensuite, il faudra que j'aille tout en bas, vers le tertre abandonné. Enfin, tout en bas, il y a encore toutes ces montagnes, hein, bien évidemment. Alors, par où va-t-on à la tour en ruine? Est-ce par là? Je pense ouais, que ça peut être une option. J'aimerais vraiment que vous réussissiez à chasser les enfants parce que je vais avoir besoin de beaucoup de rations par la suite. Mais effectivement, très aztèque, hein, Brousaille. Mais j'aime bien, je trouve qu'il avait un style vraiment particulier et tout à fait intéressant. Mais en général, j'aime beaucoup ce que les développeurs ont fait avec ce jeu en termes de design. La difficulté, elle est présente, sans être du tout trop forte. Le design du jeu est plutôt bon. Le jeu est presque trop grand. Je veux dire, il a une durée de vie... là, je pense que la durée de vie, elle doit être pas loin de 140-150 heures. Après la bêta, on nous avait annoncé 40 heures en faisant que la quête principale jusqu'à 80 heures en voyageant tout. Sans déconner. Les ruines de la tour surplombaient les plaines environnantes, telle une stèle ancienne que le temps en aurait effacé, si ancienne que le temps en aurait effacé l'épitaphe. Chaque marche effondrée de l'escalier gigantesque mesurait la taille d'un buste d'homme et le chambranle enserrant autrefois des portes était assez large pour laisser passer tous les membres de notre groupe côte à côte. Nous avons fait l'ascension. Toi, hein, tu me fais le test. Difficile d'imaginer la hauteur du bâtiment avant qu'il ne s'écroule sous son propre poids. Il est possible que même ses propriétaires nous auraient dépassé en taille s'ils étaient encore vivants. Quoi qu'il en soit, un grimpeur aguerri pourrait facilement escalader la tour. Et Kundayo a craché dans ses mains avant de monter avec agilité jusqu'à une corniche où ce qui restait d'un étage. Des murs y étaient encore plus détériorés, couverts de gravures, de symboles à peine lisibles, dans une langue ancienne. Il a décidé de... Érudition du monde, c'est pas trop la peine. Hein? Monter plus haut. Grimper plus haut n'a pas été chose facile pour Ekundayo. Ses doigts ont glissé sur la mousse humide, la pierre s'est effritée sous ses pieds. Perché sur un rebord du mur opposé, un gros corbeau noir observait l'ascension. S'agrippant au symbole gravé sur la paroi, Ekundayo a commencé sa lente ascension. Il a atteint le sommet, il ne restait plus de la flèche qui avait dû autrefois côtoyer les nuages, qu'une extrémité élimée et irrégulière. Ouais, la Brousaille, ils l'ont largement sous-estimé. Hein. Perché sur un rebord du mur opposé, un gros corbeau noir, vous observez. Encore, s'agrippant au symbole sacré sur la paroi, Ekundayo a commencé son ascension. Il a atteint le sommet. Hélas, point de trésor au sommet, à moins de considérer comme telle la vue époustouflante sur les terres environnantes. Un feu luisait au loin, quelqu'un avait établi un camp là-bas. Ekundayo a commencé à redescendre prudemment. Nous avons décidé de faire demi-tour et partir.
D'accord, c'était pas très intéressant. Le problème, c'est que on a chopé qu'un encensoir. Il est censé y en avoir 3. Bon. Je sais pas vraiment du coup quoi faire avec tout ça. Alors, bon. Écoutez, pour l'instant, on va déjà essayer d'aller chercher la 3e sœur. Hein. J'aimerais autant qu'on n'ait pas besoin de se reposer 25 fois, mais on va voir. Hein. Tombe de l'Inorme. La dernière fois que j'ai entendu parler dans l'Inorme, ça a été assez épique. Et je ne pense pas avoir les sorts pour lutter contre un Linorme là tout de suite maintenant. Ça dit, on a fait une sauvegarde, non? Ouais. Alors. Ce sont des champignons. Bon, la cueillette de champignons, c'est gentil, mais... Mastodonte, hein. Quelque chose me laisse penser que je peux les tuer, mais que je vais en chier. Et vous allez vous demander, mais comment as-tu eu cette intuition? C'est une excellente question, vous voyez. Oh! Donc vous les prenez tous en même temps sur la gueule. Ah! C'était pas prévu. Oh, ça va, c'est que 112 XP en fait. Pas si fort que ça. Je m'attendais à quelque chose de plus costaud, quoi. Ouais, je suis presque déçu là en fait. Presque, oui, effectivement. T'as vu quoi, Harim? Ah. Un truc avec une recette steak de mastodonte. Bah, c'est évidemment. Évidemment. Ah, c'est un os de... C'est un squelette de l'énorme. Ouais. Oh, putain, on en a de la merde. Hein. Oh la vache. On n'a pas une autre recette à apprendre, non? Oh la vache, tu m'étonnes qu'on porte lourd. On a une armurerie entière sur le dos. Donc ça, ce sont des os de l'énorme. Hein. Ouais, c'est effectivement assez consistant. Ok, je m'attendais à trouver des linormes. Bon, c'est pas très grave.
Bon, c'est pas ça qui va nous faire level up. Hein. De toute façon, level up... Penser à un level up là, tout de suite maintenant, ça semble un peu déplacé. Hein. Oh, dans des lois. Hein. C'est Amiri qui tire à la charrette. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Hein. Je me demande effectivement, tiens, là, d'un côté... au niveau RP, il faudra expliquer comment nos personnages peuvent porter 75 728 armes sur le dos. C'est la magie des jeux PC. Donc l'encombrement, vous voyez, c'est un problème en début de jeu, mais rapidement, là, au milieu de partie, c'est plus un souci. Hein. Et là, en revendant tout ce que j'ai quelques milliers de PO à gagner. Sachant que je ne gère plus mon royaume, je pense plus vraiment acheter des points de construction. Identifier des voleurs. Les voies de Desna. Ah. Il y a du nouveau sur une quête. Les voies de Desna. C'est cool. J'ai autre chose à foutre que de rentrer chez moi pour faire ça. Mais c'est cool. C'est bien. Je suis heureux de le savoir. D'ailleurs, pour la prochaine malédiction, il me reste combien de jours là? Parce que je suis loin d'avoir fini cette quête là. 188 jours, oh, ça va, j'ai largement le temps. Ah non, j'ai pas du tout tous les sacs sans fond. Non, 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 il y en a d'autres à acheter. Hein. Ça, c'est une certitude. Ah putain, mais les gars, vous allez à 2 à l'heure dans la montagne, c'est horrible. Le tombeau creusé dans de petites grottes naturelles par d'anciens cyclopes était presque impossible à trouver par hasard. Le chemin qui y conduisait avait été savamment dissimulé par une végétation luxuriante. Si nous n'avions pas su précisément où regarder, nous serions passés à côté sans nous douter le moins du monde de son existence. L'entrée était protégée par une énorme dalle en pierre qui se fondait parfaitement dans la paroi. En revanche, les buissons piétinés et les rameaux de lierre arrachés indiquaient que nous n'étions pas les premiers à nous présenter là ces derniers temps. Donc on prononce le mot. Keb signifie ténèbres. Le mot est vieux et oublié à l'image de la langue qu'il a enfantée. Rien d'autre que l'os d'une créature inconnue blanchie par les siècles et saillant dans le sable du désert. Pour éviter de nous retrouver coincés à l'intérieur, nous avons calé une pierre à l'entrée de la grotte. Sous nos yeux se profilait un vaste couloir conçu pour des créatures plus imposantes que de simples humains. L'humidité saturait l'air ambiant et les parois de pierre décorées de bas-reliefs et de gravures diverses disparaissaient sous une couche de moisissures visqueuses et répugnantes. On va faire un jet de connaissance de la nature pour examiner la moisissure. Parfois, les moisissures d'un donjon sont plus dangereuses que les créatures. Moult aventuriers ont été empoisonnés par des spores vénéneuses. On ne compte plus les brûlures ou désintégrations pures et simples. Autant de malheurs qui auraient pu être évités en se plongeant dans des grimoires de botanique. Heureusement, les moisissures de ce tombeau, bien que visqueuses, nauséabondes et répugnantes, étaient inoffensives. Armés de cette certitude, nous avons scruté le couloir pour chercher des pièges. Tombeaux et pièges font la paire, comme l'encre et la plume, la horde de barbares et le carnage sans nom, ou l'administration et la corruption. Alors, ce tombeau ne fait pas exception à la règle, bien sûr. Il y avait ni dalle à pression, ni monceau de pierre prêt à nous écraser, mais sous l'épaisse couche de moisissure, nous avons repéré un symbole magique caché, de ceux qu'il faut à tout prix éviter de regarder directement. Nous avons cherché signe de magie. Nous avons détecté la lueur pulsant à un endroit sous l'épaisse couche de moisissure, l'émanation d'une puissante aura de nécromancie. Il s'agissait d'un piège magique à l'image de ces symboles qu'il faut à tout prix éviter de regarder directement. Nous avons essayé de nettoyer la moisissure. La moisissure n'a pas réagi. Érudition monde. On a trouvé une inscription qui s'est révélée sous la moisissure. On va essayer de la déchiffrer. L'animal a 2 yeux, l'homme un seul. La divinité aucun car elle vit dans les ténèbres. Les ténèbres détiennent toutes les réponses, ouvrent toutes les portes et concluent tous les chemins. Décidément, ces cyclopes antiques étaient de vrais bouts en train. Allez, on avance.
Au centre de la chambre funéraire, un gigantesque sarcophage nous attendait, son couvercle gisant au sol, non loin. À l'intérieur, nous avons découvert un énorme squelette. Son unique orbite semblait fixer le plafond et les doigts osseux agrippaient un petit encensoir en laiton. Ah, bah c'est le deuxième. À proximité du sarcophage reposait le cadavre d'une femme mince et vêtue d'un manteau gris. La cause de la mort est vite devenue apparente. Les cyclopes avaient laissé une surprise macabre à l'attention de pierres de tombe. Près de la tête du squelette, un symbole magique de mort ornait la pierre froide. La sœur avait dû périr à l'instant où elle a ouvert le couvercle. Heureusement, c'était un piège à usage unique. Alors, d'abord on examine la crypte et l'encensoir. À en juger par les gravures au mur, les bâtisseurs de cet endroit sinistre avaient vénéré Charon, l'archidaémon de la mort dont la puissance rivalise avec celle des dieux. Des encensoirs similaires apparaissaient au cœur des rituels de ses serviteurs. La fumée s'échappant de l'orbite symbolisait une âme gagnant le cavalier. Les sœurs aspiraient-elles à mener quelques rituels à bien? Elles n'avaient quand même pas l'intention d'invoquer Charon lui-même. Quelle affreuse perspective! On va faire un jet de connaissance du mystère pour examiner la dépouille de la sœur. Lorsque nous avons soulevé le tissu qui recouvrait la tête du cadavre, un frisson nous a parcouru l'échine. Le visage était manquant. À la place se trouvait une matière grisâtre, semblable à une sorte de masque d'argile un peu grossier. 2 trous à la place des yeux, un troisième pour le nez, et une fente horizontale en forme de bouche. Quelle sorte de pouvoir pouvait être à l'origine d'une aberration pareille? L'examen du corps a révélé qu'il ne s'agissait pas du tout d'une humaine, mais plutôt d'une fée, probablement une nymphe déformée par un sortilège magique inconnu. Nous n'avons rien trouvé d'intéressant sur elle, nous avons quitté le tombeau, l'encensoir en main. Dire que celle que nous cherchions avait trouvé au fond sa propre chambre funéraire. Ah, l'ironie. Ok, donc nous avons trouvé le destin des 3 sœurs et nous avons trouvé un encensoir, c'est le deuxième. Toutefois, nous n'en avons pas 3, donc il est probable que nous en ayons raté un. Je serais assez peu étonné que nous ayons raté un encensoir. Qu'il faille retourner... Alors, c'était où? C'était à la cité des yeux creux, hein. Non, pourtant on avait eu un message comme quoi ce qu'on cherchait n'était pas là. Je suppose que c'est la sœur que nous avons libérée qui est rentrée à la cité, qui a dû... enfin, au camp des barbares, qui a dû ramener le... qui avait dû avoir l'encensoir sur elle, hein. Je suppose. Donc on a 2 encensoirs, on a trouvé le destin de 2 fées. De 2 fées. Oui, bon, les sœurs, je pense que ce sont toutes des fées. La dernière fée est rentrée au camp, a priori. Je suppose que... elle a le dernier encensoir. Enfin, il me semble qu'elle est rentrée au camp. Peut-être que je me gourre. Alors, on va déjà rendre... faire notre rapport à la sœur pour dire qu'on a retrouvé les trois autres. Il y en a une qui est morte, les 2 autres ont survécu. Donc les sœurs, s'il faut qu'on les affronte,
Ce sera bien pour Ekundayo, puisque je rappelle qu'en ennemi, enfin en race ennemie, je lui ai choisi les fées. Bon, jusqu'à présent, c'était pas forcément un très très bon choix. On peut pas dire qu'on ait affronté beaucoup de fées. En dehors de celles rencontrées sur la colline chauve. J'ai affronté plus d'humanoïdes qu'autre chose. Et je pense qu'il vaut mieux prendre genre les humains ou les humanoïdes de taille normale. Enfin, je sais même pas si c'est possible d'ailleurs. Je sais plus si c'est possible de prendre ça en ennemi, en race favori. Alors, nous sommes au camp. Allons rendre compte de notre succès. Regardez, Seigneur des Tigres, voilà l'assassin, voilà l'ennemi, le serviteur des esprits maléfiques. Donc la personne nous traite, nous désigne comme un assassin, un serviteur des esprits maléfiques. L'une de nos sœurs a été tuée, l'autre a disparu probablement à jamais. L'assassin se tient devant vous. Nous lui avions accordé notre confiance, voilà comment il nous remercie. Les barbares échangent des regards, dévisageant la sœur, vous observant, puis enfin se tournent vers Dugat, tous attendre un ordre de sa part. Alors je pourrais y aller à la diplomatie. Par Gorum, ouvrez les yeux, comment pouvez-vous gober les mensonges de cette sorcière? Si elle vous a conduit jusqu'ici, c'est pour vous sacrifier aux deux pervers des anciens cyclopes. Seigneur des Tigres, combien de temps allez-vous supporter les discours de cette sorcière? J'en ai plus qu'assez de ces mensonges et demi-vérités. Nous tombons comme des mouches sans savoir pourquoi ni ce que nous cherchons, parce qu'elle garde le silence. Si l'un d'entre vous veut se sacrifier pour elle, grand bien lui fasse. Les autres, emballez vos affaires, nous rentrons. Trahison, blasphème! Depuis notre première rencontre, vous n'avez fait que nous abreuver de mensonges et de demi-vérités. Vous ne m'avez jamais dit qui est votre nom. Vous pensez que nous sommes incapables de découvrir votre identité et les crimes que vous avez commis? Ah bah du coup le corbeau a entendu mon nom. Alors, donc, il y a quand même des barbares qui nous attaquent. Il y a deux sœurs défigurées. Bon, bah on va galérer, moi je vous le dis. Bon, Lindsay, on se pose pas de questions, on buff hâte. Ah ouais! Les réductions de stats sur Valandril, ça a été quelque chose. Oh la vache, mais elle est increvable celle-là. 135 XP seulement. Occupez-vous de la deuxième, vous, s'il vous plaît. Lindsay va finir par terre. C'est la faute à Voltaire, bien sûr. Bon, on a tapé tout ce monde, mais cette saleté de sorcière nous a vendus. Elle a donné notre nom. Et du coup, le corbeau va pouvoir utiliser... Je pense que le corbeau, ça va être un dévoreur d'âme. Et du coup, on va se retrouver dans la merde. À cause de lui. Encensoir cyclopéen, ouais, c'est bien elle qui avait le dernier, c'est bien ce qui me semblait. Bon, on va pas ramasser tous les trucs de maître, on n'a clairement pas les moyens de le faire. Bon. Moi aussi je le sentais comme ça, Brousaille, c'était un peu trop évident.
Parce que clairement, il y a un encensoir qui nous avait échappé. Et c'est pas pour rien. Mais les dégâts que t'as pris, mec, t'as encore combien de points à rendre là? 2, 1 et 4 en force. Oh mec, mais tu vas jamais récupérer ces points-là. Le problème, c'est que si je te lance une grande restauration, ça va me coûter de la poussière de diamant. Et ça me fait un peu chier. Bon, du coup, j'ai les 3 encensoirs. Pardon. Ok. Ils sont tous morts en vain. Mais nous pourrions être amis, vous et moi, baron. Il en est toujours ainsi. Quand des créatures de son espèce incitent à la haine, des guerriers trouvent une mort absurde. Répugnant. Elle n'était même pas humaine. Une fée qui avait l'oreille de notre chef. Plus rien ne nous retient ici, nous allons quitter les lieux. Laissez-moi d'abord vous expliquer la raison de notre présence. Je sais où trouver le colifichet magique qui suscite la convoitise de ces sorcières. Cet endroit est connu depuis longtemps, mais je ne voulais pas y conduire ma tribu. Ces encensoirs qui proviennent des tombeaux en sont les clés. C'est de la vallée des morts dont je vous parle, elle porte bien son nom. C'est un lieu impie et maudit. Si cette région habite quelque chose capable de dévorer une ville entière, c'est là-bas que vous aurez le plus de chances de le trouver. Adieu. Ouais, on va pas les attaquer, hein, évidemment. Par contre, est-ce que Valandril a vraiment regagné des points de stats? Non. Vous voyez, parce que j'ai l'impression que Harim, il a utilisé des trucs. Et normalement, c'est quand même indiqué qu'il rend des points de stats. Et j'ai l'impression que là, les points de stats lancés sur Valandril, ils vont pas se rendre comme ça. J'ai l'impression qu'il va falloir utiliser des grandes restaurations ou des restaurations classiques. Et le problème, c'est que je les vois pas là, les dégâts de... Ah si, j'en suis encore au cyclope zombie là. Oh la vache. Alors. Moins 4 force, moins 1 constitution, moins 2 charisme. D'accord. Donc effectivement, les sorts de restauration lancés par Harim ne t'ont pas du tout soigné mon petit pote. Donc je vais être obligé d'utiliser de la poussière du diamant. Je pense. Ouais, exactement. Il va falloir utiliser des restaurations, des grandes restaurations pour Valandril. Les petites restaurations n'ont rien ajouté. Ouais, bah j'espère que on va pas avoir trop ce genre de blagues trop souvent parce que ça va devenir très compliqué si on est obligé de jeter comme ça de la poussière de diamant, j'ai envie de dire par les fenêtres, même si là en l'occurrence je la jette pas par les fenêtres. Bon, alors, partons vers la vallée des morts, le lieu où on va trouver le donjon final du chapitre. Et où les choses vont sérieusement se compliquer, parce que jusque-là c'était simple. Ça va devenir compliqué maintenant. Ouais, Broussaille, mais enfin, le problème c'est que t'es pas habitué pour l'instant à perdre des points de caractéristiques. Comme ça, d'habitude, quand tu perds des points de caractéristiques, tu as des... Avec ta restauration partielle, tu peux te les rendre. Là, tu te les rends pas. Port de la vallée des morts, ok.
Et comme tu te les rends pas, c'est-à-dire qu'il faut que tu utilises une restauration classique. Qui dit restauration classique dit besoin d'avoir des poussières de diamant. Or, quand t'as pas eu l'habitude d'être obligé d'utiliser des poussières de diamant, tu peux te retrouver à un moment où t'as pas de poussière de diamant. T'en as pas pris assez. Et du coup, ton personnage, il est totalement handicapé. Attends, on a déjà oublié de se reposer à cause de ces montagnes à la con. Donc là encore, le jeu t'informe pas beaucoup. Bon, moi ça me dérange pas, mais disons que sur ce jeu, il faut être extrêmement prévoyant. Après, il y a un truc dont le jeu t'informe pas, c'est ce que j'avais dit par rapport à... Pourquoi j'ai pris Harry, et pas Tristian. T'as une très mauvaise surprise. Là, en l'occurrence, sur la route, j'ai même pas pu l'éviter. C'est sûr que ce jeu, il a de très très forts côtés old school, hein, parce qu'il n'y a que sur les jeux old school que comme ça, on te prévient pas de ce qui se passe et que ça te tombe dessus et que c'est démerde-toi, quoi. Mousse comestible, ouais, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est quoi cette zone? À part de la mousse comestible et des herbes, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Faut bien qu'on y trouve quelque chose qui justifie le fait que le jeu nous a arrêtés. Des œufs. Je doute que les œufs justifient ça, mais on va voir, hein. Ah, c'est le corbeau. J'ai un message pour vous. L'heure est venue de tomber le masque et répondre de vos actes. Mon maître en a vu assez. Il vous fait mander séance tenante. Venez vous prosterner devant le véritable seigneur de ces terres. Livrez-vous à Vordakai, gardien de l'Oculus d'Abaddon. Ton maître me fait pas peur. Il est où? Allez dans la vallée des morts, franchissez les portes, affrontez les défis. Si vous survivez, mon maître vous recevra. Et qu'est-ce qui nous attend là-bas? Seul celui qui a la clé ou le savoir sacré peut entrer. Mon maître a condamné les accès à la vallée, l'isolant du monde extérieur. C'est pour lui moyen de se consacrer pleinement à ses recherches. Vous avez le choix, trouver les 3 encensoirs cachés dans les tombeaux des traîtres, ou invoquer les ténèbres. Vous franchirez les portes, mon maître scellera votre destin. Je viendrai. D'accord. Je pense que ça, c'est un avertissement que te donne le jeu au cas où. Tristian, qu'est-ce que tu fous là? Je vais vous expliquer, j'espère que vous accepterez mes excuses. Vous ne pouvez pas vous laisser partir seul. C'est quoi le problème? Je connais cette vallée. Dans ses profondeurs sommeille un mal ancestral. Le legs d'Empire depuis longtemps retourné à la poussière. Si vous aventurez là-bas, vous devez redoubler de discrétion ou de crainte. C'est dans un tombeau érigé au cœur de la vallée que dort l'incarnation du mal. Laissez-moi vous accompagner. Ma foi pourrait être plus utile que les sortilèges. Non, Tristian, tu vas aller à la capitale. Je sais que je ferai une grosse erreur. En tout cas, c'est-à-dire que si j'accepte Tristian,
Peut-être qu'il faut Tristian, hein, mais je sais que si je prends Tristian, il faut que je remplace non pas Harim, mais quelqu'un d'autre. Il faut qu'il y ait un autre que Tristian. C'est comme ça. Donc je vais essayer de faire sans Tristian, on va voir, peut-être qu'effectivement c'est une erreur fondamentale. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Alors, on va voir la vallée des morts. La tombe de Vordakai est là-bas. Ok. Brousaille, plutôt un spoil. C'est pour ça que j'en dis pas plus pour l'instant. Mais je vous recommande fortement de ne pas venir ici avec Tristian seul. C'est tout. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais disons que l'architecture du donjon qui nous attend fait en sorte que si vous arrivez et que vous êtes mal préparé, vous allez perdre plusieurs heures de jeu. Donc pour vous éviter de perdre plusieurs heures de jeu, je préfère vous donner un spoil. Sans vous en dire plus, mais voilà. Après c'est pour vous, hein, vous faites ce que vous voulez. Alors, un jet de perception difficulté 17. Des empreintes sont visibles. De nombreuses personnes ont franchi le portail à pied il y a peu pour rejoindre la vallée. Bon, quel est le lien de tout ça avec Megarvarn, en fait? Parce qu'on est venu ici pour résoudre le mystère de la disparition des gens de Varnold, et pour l'instant, j'ai rien vu qui puisse expliquer ce mystère. On allume les encensoirs. Au lieu de monter, la fumée vous enveloppe. Un linceul de ténèbres vous envahit vous entoure bientôt. Peut-être Brousaille, peut-être, je ne sais pas. Nous le saurons. Nous aurons le fin mot de l'histoire après avoir été tué Vordakai, je suppose. Vieux lambeau de cuir couvert de texte. On en a combien des vieux lambeaux de cuir là comme ça couverts de texte? Alors, la quantité d'armes qu'on a, c'est un peu ridicule. Ah, on a trouvé une ceinture aussi, tiens. C'était quoi? Ceinture de force de géant, plus 4. Ouais, force de géant, plus 2. Bon, c'est de la merde. Cap de l'enchanteur, après on a que des caps plus 1. Bon, ça, on a une légion de caps plus 1, ça vous intéresse pas. Alors, lambeau de cuir couvert de runes anciennes, on en a 4. Lambeau de cuir couvert de texte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on en a 12. Donc il est possible que nous ayons la totalité. Souvenez-vous, pour les morceaux de bague, il en fallait 12. Pour les fragments de collier, il en fallait 7. Les fragments de casque, il en fallait 10, je crois. Bon, cela dit, jusqu'à présent, ces artefacts qu'on a fait crafter, je ne les ai pas trouvés, imbattables. Donc maintenant, on retourne à la carte du monde et on peut aller jusqu'à la tombe de Vordakai. Il va peut-être falloir que je change les sorts de Harim, non? Je sais pas, non. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Mais comment est-ce qu'on va à la tombe de Vordakai, les enfants, si on passe par là? S'il faut qu'on traverse toute la montagne, on en a pour 3 semaines, là, les enfants. Et forcément, comme on va pas avoir 6 rations à chaque repas, à chaque repos, ça va être compliqué, hein.
Parce que là, tout ce qu'on fait, c'est s'éloigner de la tombe de Vordakai, là, non? Rencontre aléatoire, qui n'est pas si aléatoire que ça, cela dit, visiblement. Et nos personnages sont déjà bientôt fatigués. Donc ici, il faut amener vraiment beaucoup de rations avant de venir. Hein. Comme vous le constatez, le problème c'est que le repos dans la montagne génère en général peu de rations. Donc déjà, il faut se balader longtemps dans la montagne. Ce qui consomme beaucoup de rations. Une faux, probablement plus un. Conduit éternel, c'est un truc pour Jaital. Et c'est quoi, conduit éternel? Il y a trop de merde dans cet inventaire, je vous le dis. Est-ce que vous voyez une faux là-dedans? Oh bordel, elle est où cette faux? C'est un de ces bazars là-dedans. Elle est là. C'est une faux plus 2, inscription d'arcane. Si tu as un bonus de plus 2 avec tes attaques portées avec des sorts de contact. Ah, donc c'est un bonus de plus 2 si tu es, genre si t'es Magus, quoi, par exemple, non? Enfin, sort de contact, quoi. Alors, innombrables sont ceux qui furent ensevelis au pied de Vordakai. Innombrables ceux qui rejoindront les ténèbres et répondront à l'appel du maître. Innombrables ceux qui verront l'avènement d'un nouvel âge à la gloire des 4 cavaliers. Ok. Et évidemment, ça raise du monde. Non, on va arrêter avec les... Ok, c'est une plus 1, mais je veux dire, on va arrêter de tout ramasser là. Alors, on ira s'occuper de ces trucs-là après. D'abord, on veut fouiller le reste de la zone. Bon, Harim, tu vas te faire défoncer la gueule. Donc Harim s'est mis sur la droite, et évidemment c'était une excellente idée, hein, bien sûr, puisque du coup il s'est pris une double baffe d'entrée. Bon, cela dit, quand on va bientôt dormir, on peut utiliser des sorts de soins. Bon allez, on va quand même prendre des haches magiques, on a que ça à faire. Érudition monde. Quelqu'un a brisé la tablette et rayé les noms gravés dessus. Vous marquez un mot tracé en travers des anciennes inscriptions. Traître. Le maître de la mort rappellera à ceux qui lui reposent ceux qui reposent sous ses pieds. Les apostats n'auront d'autre choix que de servir Vordakai. Et le grand nécromancien unira sous sa bannière ceux qui furent de leur vivant des ennemis jurés. On est vraiment en présence de gens tout à fait sains d'esprit ici. Bah Brusaï ça fait un peu Baldur's Gate 2 quoi, hein, sur lequel, genre Throne of Ball où tous les ennemis ont des armes plus 1, plus 2 quoi. C'est le problème des jeux tirés de Donjons et Dragons, c'est que dès que tu passes le niveau 10, t'es tellement gros build que les ennemis sont obligés d'avoir 50 en force ou des armes plus 3 quoi. Alors la tablette recense le nom de Cyclope enterré dans la vallée des morts. La liste se termine par la dédicace suivante. Puissent les cendres de l'armée de Vordakai reposer en paix jusqu'au jour où il les rappellera à lui. Alors, nous avons fait spawner des cyclopes, mais où? Là, déjà devant. Non, pas devant. Alors le problème c'est que Valandril il est derrière, donc les archers le bloquent. Du coup, Amiri va aller toute seule au cac et elle va mourir comme une merde.
Bon, ça dit le premier... Ah, c'est que des cyclopes zombies normaux, ça dit. Non, lui, c'est un effroyable. Bon, ça dit, ouais, ils ont pas fait les vieux os, ces cyclopes. Ça va. Ouais, c'est vraiment le problème des Donjons et Dragons, c'est ce côté ultra gros bill des jeux. Quand tu arrives à un niveau plus ou moins élevé. C'est pour ça que j'avais absolument pas du tout été fan de Throne of Ball. Et même de Baldur's Gate 2 en général, parce qu'on part vraiment dans la surenchère. Entre des mages qui ont tous contingence avec 3 milliards de sorts pour te défoncer. Du stuff plus 2, plus 3, plus 4 à plus savoir qu'en faire. Des salles avec 15 vampires, des trucs comme ça. Donc, le genre de rencontre que tu feras jamais sur une partie de JDR papier, parce que c'est n'importe quoi. On est vraiment dans la surenchère de gros bilisme absolu. Mais c'est tout ce que le jeu a à te proposer pour te faire gagner de l'XP, quoi. Et c'est pour ça que généralement ces jeux, je les préfère à niveau bas, voire moyen, on va dire jusqu'au niveau 10. Parce que c'est là qu'effectivement on reste dans le cadre où bah, tu affrontes des loups, des wargs, des trucs comme ça, et c'est du défi. Alors que là, pour te trouver du défi, le jeu, il faut qu'il aille piocher des armées de liches et de vampires, quoi. Vous voyez là, avec la chasse, on perd encore des rations, et encore des rations, c'est très mauvais parce qu'on n'a plus des masses de rations. C'est très mauvais, et on n'a pas fini d'arriver à la tombe de Vordakai, moi je vous le dis. On en a encore pour un jour de voyage. Non. Bon, quoi qu'il en soit, je vais de toute façon arrêter pour cet épisode. On attaquera la tombe de Vordakai sur notre prochaine session de jeu. Pensez à utiliser la capacité de base charge. Ouais, le problème de la charge, c'est qu'en général, il faut un round pour que tu te mettes à charger. Donc c'est généralement relativement useless comme capacité. Et si la charge était instantanée, je dirais pas. Mais vu qu'il faut 6 secondes de préparation pour la lancer... c'est vraiment pas le truc. J'ai jamais joué à Under Rail, Brusaille. Rameno s'y a joué. Et j'ai pas été convaincu par le let's play qu'il en a fait. Donc, non, j'ai jamais joué à ce jeu. Bon, peut-être qu'un jour je le testerai quand même, quoi. Mais parce qu'il a une veine Fallout, quoi. Mais non. Bon. Quoi qu'il en soit, on a quand même gagné 16 800 XP depuis notre level up. Hein. Donc ça devient un peu bourrin. On va faire une save. Je sais pas si on a assez de rations. La tombe de Vordakai, c'est un donjon qui va être extrêmement long. C'est un donjon qui va être extrêmement compliqué. On va d'ailleurs faire un sort de lumière tant que j'y pense. Très long, très compliqué et qui va être extrêmement exigeant. Au niveau des personnages, tant et si bien qu'on va devoir faire beaucoup de repos. Mais on verra ça quand on y sera. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.